L'engagement, une valeur forte, très forte chez beaucoup de nos 30 glorieux. Exemple avec Nathanaël Moll, bonjour. Bonjour, Quel âge avez-vous? 30 ans. Allez, on va dire. Juste, vous avez 30 juste ans le 3 juillet. 30 ans et vous êtes fondateur de l'association Singa qui accompagne les réfugiés dans leur intégration. Alors, on le sait, hein, la question des réfugiés est cruciale, hautement polémique entre peur et rejet, mais vous arrivez à agir dans ce cadre difficile? Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est tout simplement de sortir de ce débat un peu stérile et de se focaliser sur ce que les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié Oui. et donc le permis de séjour et de travail qui va avec et qui sont malheureusement amenés à vivre chez nous. Je dis malheureusement parce que on a plus de 70% des réfugiés qui sont dans des situations d'exil de long terme, c'est-à-dire dans l'impossibilité de rentrer chez elles dans le futur proche. Non, vous les épaulez. Et non, alors on leur propose des opportunités, tout simplement, pour qu'elles puissent adapter leurs compétences, apprendre la langue, développer un réseau social, professionnel, tout simplement s'intégrer. S'intégrer, d'accord. Pourquoi ce terme de Singa? Alors Singa veut dire lien en lingala. En lingala? Qui est une des langues parlées au Congo, un des premiers pays d'origine de réfugiés en France. Ah, d'accord. L'engagement, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui vous motive. J'ai l'impression, et j'ai regardé un petit peu votre itinéraire, Nathanaël, il est dans vos gènes. Oui, on peut dire ça, je pense. J'ai des parents qui ont souvent eux-mêmes été très engagés. J'ai un père qui est ingénieur dans le développement et qui, dans tous les pays dans lesquels on a voyagé, a partagé ses compétences, ses talents pour aider les pays dans lesquels on se trouvait à mieux gérer l'eau. Donc c'est quelque chose de simple. Et puis j'ai une mère qui s'est toujours engagée dans des projets sociaux. Ah d'accord, donc c'est vraiment un héritage familial. Vous, ça a été les réfugiés, vous avez peut-être exploré d'autres voies de solidarité, d'engagement avant? Oui, alors j'ai commencé très tôt mon engagement associatif. C'est-à-dire écoutez, à l'âge de 16 ans, j'ai coordonné une action dans une prison au Sri Lanka où on a créé une école dans laquelle on a aussi créé des formations pour les femmes. Une école dans une prison? Oui, alors parce que Sri Lanka, les femmes qui ont un enfant de moins de 6 ans vont en prison avec les enfants. Et c'était le premier projet. Et en fait, à cette époque-là, j'avoue que la question des enfants m'intéressait beaucoup. Comment est-ce que je peux contribuer au développement des pays à travers la jeunesse, tout simplement, à travers le bon développement de la jeunesse. Avec, j'ai l'impression, et on le comprend en vous entendant, toujours la volonté d'agir concrètement, de réaliser des choses. Oui, bien sûr. Non, je pense que j'ai jamais imaginé avoir un travail ou avoir un métier dans lequel il n'y ait pas cet engagement social et une contribution claire et nette à l'amélioration du pays dans lequel j'étais. D'accord. Mais vous parlez d'un travail. C'est un travail. Pour moi, c'est un vrai travail. C'est plus qu'un travail, c'est une passion, je pense. C'est une passion. Et un engagement partagé avec Guillaume Capel. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le cite et même il faut qu'on l'écoute. C'est le cofondateur de Singa. Vous êtes tous les deux à part entière dans ce projet, enfin 50-50. Vous partagez vraiment, vous portez tous les deux ce projet d'association qui fonctionne déjà. On va en dire un mot, mais on l'écoute, Guillaume Capel. Parlez de vous aussi. Notre rencontre, je dirais, au retour là, d'Australie et de Maroc, elle a changé nos vies en fait. Parce que je crois qu'on était tous les deux à un moment où on n'avait pas forcément une idée claire de ce qu'on allait faire dans les 10-15 prochaines années. Il y a certaines choses qu'on aimait, écrire, voyager, créer, mais on n'avait pas encore réussi à faire la synthèse de tout ça dans un projet. Quand on a réussi à penser Singa et surtout le mettre en place, ce qui est le plus difficile, ça a donné un sens à notre vie, tous les deux. Donc, je sais pas trop ce que je ferais aujourd'hui si j'avais pas croisé Nathanaël en rentrant d'Australie. Et oui, c'est des rencontres comme ça. Alors, donc c'était lui, il parle du retour du Maroc, d'Australie. Vous avez vraiment tous bourlingué tous les deux. Hein. Ouais. Et on s'est rencontrés lors de nos études. On a fait des études en relations internationales. Donc, vous voyez, on était un peu destinés à interagir avec l'international de toute manière. Et alors, je précise que notre travail est fait de rencontres. C'est-à-dire que tous les jours, on rencontre des gens absolument incroyables, tant des réfugiés que des citoyens qui veulent s'engager. Et il y a maintenant 3 ans, on a également rencontré une personne qui s'appelle Alice Barbe, qui nous a rejoint, qui nous a rejoint Guillaume et moi dans l'équipe dirigeante, on va dire, et qui aujourd'hui joue un rôle absolument incroyable dans tout ce qu'on fait. Et donc, on a une bonne équipe. Alors, vous dites des Français vous rejoignent. Il y a eu un élan de solidarité au début de la vague migratoire, de l'afflux des réfugiés. Mais est-ce que vraiment cet élan dure toujours aujourd'hui? Est-ce que beaucoup de Français ont ouvert la porte de leur maison ou leurs appartements, sachant que là, vous intervenez pour les aider sur le plan logistique? Pas seulement d'ailleurs.
Alors on a énormément de Français qui veulent s'engager. Ça, de manière générale, on le sent, on le voit. On reçoit énormément de sollicitations tous les jours. Mais vous sentez aussi le phénomène de rejet qui est bien présent dans la société. Alors oui, bien sûr, mais c'est ça qui est assez contradictoire justement. Et donc j'ai l'impression que plus il y a ce phénomène de rejet, plus il y a de gens également qui se disent mais attendez, moi je ne suis pas ça. Je ne veux pas être assimilé à ces personnes-là et je veux m'engager. Je veux montrer justement qu'en France on est un pays accueillant, un pays dans lequel on va donner des opportunités aux personnes qui fuient la persécution. Et donc on a vraiment cette. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être aux premières lignes d'une certaine manière et de pouvoir voir. De cette ouverture et de cette générosité. Exactement, mais ça ne va cette générosité tous les jours. Concrètement, parce que ça ne débouche pas forcément sur des solutions acceptables pour les réfugiés. C'est pas non. toujours ce qui leur convient. Mais alors en fait, ce qui est la beauté de Singa, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de créer en fait les conditions pour que chacun puisse s'engager d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai qu'on avait proposé cet été à des personnes d'héberger des réfugiés chez elles. Nous avons reçu plus de 15 000 propositions de toute la France. Alors bien sûr, il y en avait qui n'étaient pas forcément adaptées à ce qu'on demandait. On cherchait notamment à ce que les personnes puissent avoir, par exemple, un espace un peu dans lequel elles aient un peu d'intimité. Voilà, il y a des personnes qui nous ont proposé leur canapé, etc. Ah oui, la cohabitation n'est pas toujours simple. Mais c'est pas grave, oui. C'est-à-dire qu'on a énormément d'autres moyens de s'engager si on le souhaite. C'est-à-dire que chez Singa, vous pouvez, si vous jouez au foot le dimanche avec vos amis, tout simplement inviter des réfugiés à venir jouer au foot avec vous. Si vous êtes un spécialiste de la communication, ça tombe bien, on a des entrepreneurs qui lancent des projets et qui ont besoin de compétences en communication. Si vous êtes passionné par l'art, la musique, ça tombe bien, on a tout autant de réfugiés qui le sont également et donc que vous pouvez rencontrer et à qui vous pouvez introduire votre société. Voilà, donc il n'y a pas de limite par rapport à l'engagement que les citoyens peuvent avoir. Notre travail, c'est de créer un maximum de liens, de créer un vrai mouvement citoyen qui va faire que cette solidarité va se développer de plus en plus. Et voilà, donc c'est... D'accord. Et je note pour conclure, Nathanaël, que vous avez reçu le soutien, enfin les encouragements du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. D'un mot, quelle est la personne qui a le plus eu d'influence dans votre existence jusque-là ? Je pense clairement à mes parents. Vos parents, ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Merci, bonne chance pour la suite. Merci.